Alors, comment faire pour atteindre ton objectif? La plupart de mes clientes, quand elles n'arrivent pas à atteindre un objectif, c'est qu'à la base, leur objectif a été mal défini. Et comme cet objectif n'est pas clair, eh bien, on s'éparpille, on tâtonne, on procrastine, on perd en efficacité, on perd de la motivation. Bref, on perd du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, je te propose 6 astuces pour bien définir ton objectif. Astuce numéro 1. Ton objectif doit être précis. Plus tu es précis et détaillé, plus cela va clarifier et t'aider à déterminer les étapes pour l'atteindre. Par exemple, je veux avoir des nouveaux clients. Un peu trop vague. Je veux avoir 10 nouveaux clients. Là, tu l'as précisé. Deuxième astuce, il faut fixer une limite dans le temps, une temporalité. C'est vraiment important d'avoir cette limite dans le temps pour pouvoir déterminer justement les étapes, l'énergie que tu vas déployer et les étapes que tu vas devoir mettre en place derrière ne seront pas du tout les mêmes en fonction de la temporalité que tu vas choisir. Donc, est-ce que c'est un objectif que tu vas atteindre dans une semaine, dans un mois, dans un an? Clarifie. Donc, je veux avoir 10 nouveaux clients. Ok, dans combien de temps? Je vais avoir 10 nouveaux clients dans un mois. Voilà. Ensuite, il faut que cet objectif soit atteignable. Il faut que ce soit réaliste en fonction du contexte, de tes capacités, de tes compétences. Si par exemple tu m'avais dit je vais avoir 200 clients, nouveaux clients pour un mois, attends, explique-moi comment tu comptes les caser dans ton agenda ces 200 nouveaux clients si tu fais des rendez-vous qui durent 1 heure. En travaillant 5 jours par semaine, 8h, 17h, enfin 19h, enfin toi, il y a un moment, ça ne va pas du tout être en adéquation, être adapté. Donc vraiment, vérifie que cet objectif est réaliste. Ensuite, 4e astuce, il faut que cet objectif soit personnel. Il doit venir de toi, pour toi, parce que tu en as envie et parce qu'il te correspond. Donc, est-ce que cet objectif, il t'a été donné par quelqu'un? Ou est-ce que c'est vraiment toi qui le veux, qui l'a décidé? Est-ce que tu veux atteindre cet objectif pour faire plaisir à quelqu'un ou pour prouver quelque chose à quelqu'un? Observe vraiment pourquoi tu te fixes cet objectif. 5e astuce, ton objectif doit être mesurable. Il doit être concret pour savoir si tu l'as atteint ou si tu en es à 50%, 90%. Tu dois pouvoir le vérifier et le réajuster si besoin. Donc, par exemple, je veux avoir des clients. Ok, donc, avoir un client, c'est bon, tu as atteint ton objectif. Si, parce que tu ne l'auras pas quantifié. Donc, si par contre, tu dis, je vais avoir 10 nouveaux clients, la semaine prochaine, par exemple, si tu as 5 nouveaux clients, tu pourras dire, ah, ça y est, je suis à 50% de mon objectif. Ça va te permettre de pouvoir évaluer ta progression, de pouvoir réajuster, de voir si jamais tu dois modifier certaines choses. Si par exemple tu t'aperçois que tu es déjà par rapport à ta temporalité à la moitié du temps et que tu n'as pas encore atteint les 50% de ton objectif, que tu es par exemple qu'à 20%, là tu vas pouvoir te dire ok, il y a un problème quelque part, il faut que je réévalue, il faut que je réajuste, il faut que je modifie mon plan d'action. D'accord? Donc c'est vraiment très important de pouvoir avoir ce côté mesurable de ton objectif. La 6e astuce, il faut que ton objectif soit motivant. À quel point es-tu motivé pour atteindre cet objectif? Est-ce que cet objectif te fait vibrer? Comment tu te sentiras quand tu l'auras atteint? Qu'est-ce que ça va t'apporter d'atteindre cet objectif? Quels sont les bénéfices que tu vas en tirer? Le fait de pouvoir vraiment travailler sur cette motivation, sur la motivation de pourquoi je fais cet objectif, ça va te donner du coup la motivation pour l'atteindre. Ça va te permettre aussi de pouvoir garder cette motivation surtout le long, tout le cheminement où tu veux atteindre cet objectif. Si par exemple ça doit durer 3 mois, mais il y a des moments où tu auras des petits coups de mou, des moments où tu auras la motivation qui va baisser. Et du coup, relire ces motivations que tu t'étais écrit, ça va te permettre de te remettre dans cette énergie et de dire « Ah ouais, non, c'est vrai, mon but c'est ça, c'est pour ça que je fais ça. »
la raison pour laquelle je veux ça. Et donc, ça va te redonner de la motivation. D'accord? Donc, ne néglige pas ces 6 astuces qui sont vraiment super importantes quand tu veux te fixer un objectif, atteindre un but. D'accord? Une fois que tu les auras travaillées, déterminées, tu trouveras beaucoup plus facilement toutes les actions à mettre en place pour atteindre cet objectif. Et tu auras la motivation et tu seras beaucoup plus efficace dans ton organisation. Et tu verras que la procrastination aura de moins en moins de place. Alors, dis-moi en commentaire, que penses-tu de ces astuces? Et puis, si tu as besoin d'aide pour aller plus loin, pour passer un cap, atteindre un objectif sur lequel tu bloques, eh bien, contacte-moi.